Voilà, Mathieu, on est ensemble aujourd'hui le 22 janvier 2019 pour ta guidance que tu as gagnée sur le calendrier de l'Avent de Mélanie. Oui. Bah voilà. Merci beaucoup. Bah écoute, félicitations à toi. Et en plus, c'est ton cadeau pour ton anniversaire demain. Parfait. Mathieu, j'ai eu beaucoup de chance. On part sur une guidance? Oui, c'est ça. Ok, ça marche. Dis-moi, pourquoi tu veux cette guidance? Pourquoi tu as fait le choix de la guidance? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi voir. C'est pour des informations sur ma vocation professionnelle. Ouais. Ma mission de vie aussi. Ah oui. C'est les 2 points importants. Ok. Parce que je suis un peu perdu, voilà. Ouais, c'est normal. Ok, pas de souci. Allez, où on y va, on va voir où tes guides veulent t'emmener et on verra bien où ça nous mène. Moi, je décide de rien, je suis le mouvement. Ouais. On va se laisser guider. Voilà, c'est ça. Allez, donc je vais me concentrer sur toi, je vais faire comme si je regardais une photo, d'accord? Et on verra ce qui vient. Quand je parle pas, tu t'étonnes pas, c'est que je suis connectée là-haut. D'accord. Quand je demande à tes guides ce qu'ils ont à me dire pour toi, la première des choses, c'est confiance en lui. Déjà, ça commence avec ça. Il y a un manque de confiance apparemment. Ok. Oui, tout à fait. Ouais. Un gros. Oui, un grand. Mais c'est au-delà du manque de confiance, c'est presque du manque d'estime de soi. Oh oui, même pas du tout. Ouais. Depuis petit. Je te sens, alors, je vais te dire, là maintenant, j'embraye avec mon ressenti de ce qu'on me montre de toi. Je te sens très solitaire. Je te sens pas compris et incompris. Oui. C'est très compliqué pour toi au niveau social, de ce que je vois. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Et par contre, Mathieu, il y a une connexion, hein. C'est ouvert. On m'a dit ça, mais je sais pas. Mais je pense que c'est ta timidité, ta réserve et ton manque d'estime qui font que tu t'en rends pas compte. Parce que moi, on me montre, dès que je t'ai vu, dès que j'ai eu ton image, bim, ça m'a sauté aux yeux et on me l'a tout de suite montré. Donc la connexion, elle est grande ouverte. Hein. Ah ouais? Ouais. On m'a dit ça une fois. Un médium aussi qui m'a dit ça, mais j'ai pas cru. Ok. Mais écoute, on va embrayer après, je t'expliquerai voilà, comment faire, comment prendre confiance, comment développer ça. Dis-moi juste ce que tu fais actuellement, professionnellement. Je travaille dans l'agroalimentaire, je suis agent de production. D'accord. Je pilote des machines automatisées. Ok. Alors c'est marrant que tu sois là-dedans parce que je te vois pas là-dedans du tout. Je te vois beaucoup plus dans le... Alors je sais pas pourquoi on me donne ce mot, dans le social. Je te vois beaucoup plus entouré de gens. Mais moi aussi, mais j'ai fait un bac pro dans l'agroalimentaire. C'est un choix pour gagner de l'argent en fait. Ouais, pour un salaire à la fin du mois. C'est pas du tout... ça te correspond pas. Non, du tout. Tu as une aide aux autres qui est très grande chez toi. C'est ça le mot social, je comprends mieux, parce que l'aide aux autres, pas que dans de la spiritualité ou de la médiumnité, mais vraiment l'aide aux autres. Je te verrais bien, même carrément, assistance sociale ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que j'ai pas de diplôme là-dedans, j'ai rien, donc je peux pas changer de métier. Ok. Jamais trop tard. Faut pas dire que je peux pas changer de métier. Si tu veux faire une formation, tu peux la faire. Oui, c'est vrai. J'ai pas calculé quel âge tu as. J'ai 31 ans, on va avoir 32 ans demain. 32 demain, ok. Bah qui sait, peut-être, voilà, ce qu'on attend pour toi pour tes 32 ans, ok. Tout est possible. Alors ça part un peu dans tous les sens, hein, mais ça c'est les énergies qui font ça, moi je peux rien. J'ai un rapport avec ta mère, on me parle de ta maman. Ta maman est encore vivante? Oui, bien sûr, oui. Tu as une relation forte avec elle? Oui, en fait, je suis adopté sous X. Je suis adopté sous X, donc, mais je connais pas ma mère biologique, bien sûr. Alors, ok, c'est pour ça qu'on parle de maman. On va voir. Bon, alors, effectivement, ça laisse une empreinte très forte chez toi. Par contre, je sais pas pourquoi on me dit ça. Je sais pas si c'est parce que tu te poses des questions sur ta mère biologique, mais on me dit qu'elle est très jeune. Ta maman. Ta maman biologique, hein. Alors je me doute bien que sous X t'as pas d'infos, mais en tout cas on me dit de te dire qu'elle est jeune, elle t'a eu très jeune.
Ah ouais, d'accord. Ah merde. Alors, écoute, je sais pas, Mathieu, je te donne les infos, hein. Moi je vais pas faire le tri de ce qu'on me donne. Si on me le donne, c'est que c'est important. Il semblerait que ta maman te cherche, ta mère biologique, qu'elle soit à ta recherche, d'accord? Ah ok, d'accord. Alors c'est pas quelque chose de, c'est pas une recherche pour te déstabiliser. C'est juste que maintenant, voilà, elle sent qu'elle a besoin de te retrouver. Alors, tu me diras, tu n'as peut-être pas besoin d'elle, mais je pense que c'est quelque chose que tu as au fond de toi et que c'est une réponse à quelque chose que tu te posais. Ben, on me montre tes 30 ans. C'est comme depuis tes 30 ans, elle te cherche. Comme si elle avait compris que tu étais adulte et que voilà, maintenant tu as 30 ans, maintenant elle aimerait te revoir. Alors, ça peut paraître, oui, bah, c'est pas la peine de venir maintenant que j'ai 30 ans, mais elle a peut-être eu besoin de ça. Je te dis, elle t'a vraiment eu très jeune et pour elle, c'est vraiment, c'est vital. Je crois qu'elle a besoin de te parler. D'accord. Je sais pas comment faire parce que. Non, mais laisse venir. Je pense que si l'univers est en train de me montrer ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer et qu'on va te mettre sur la voie ou qu'on va te la. Voilà. Le hasard n'existant pas, si deux personnes doivent se rencontrer, elles se rencontreront. D'accord. Laisse faire. On me dit, elle sait où chercher. Bon, bah écoute, on va laisser faire. Hein. Ok, bon. On verra. D'accord. Mais c'est pas pour te perturber. D'accord. C'est vraiment pas pour prendre sa place de maman. C'est juste qu'elle a envie de te rencontrer et elle a envie de te parler. Bah pourquoi pas, voilà. Moi je suis ouvert, hein. Ouais. Au contraire. Ok. Bon, revenons un petit peu là, je vais leur demander d'être cohérents et de revenir dans le bon ordre parce que là... Donc, tu vois, j'avais écrit mission de vie. Quand je le lis, on répète aide aux autres. C'est vraiment là qu'on t'attend. Alors, ça n'a rien à voir avec ton métier, d'accord? Là, on est vraiment sur, comme tu appelles ça, ta mission de vie. Alors, quand on demande c'est quoi ma mission de vie, ben moi je dis toujours c'est de vivre, point barre, d'accord? Mais ce que tu as à travailler dans cette vie, là où on t'attend, c'est aider les autres. Mais quand je dis aide, c'est pas l'assistanat, hein, c'est vraiment une aide, une écoute. Il semblerait, et je le ressens aussi, tu as un caractère, tu as une grande aura. Tu es charismatique. T'as pas l'air comme ça parce que t'as pas très confiance en toi, mais je t'assure que tu dégages quelque chose de doux et de bienveillant qui rassure en fait. Et c'est ça que cherchent les gens auprès de toi. D'accord. Quand je demande pour professionnellement, on me dit pause. T'es pas malade, t'as pas de pause imposée. D'accord. Pas du tout, non. Non. On parle d'une grosse pause, d'un gros break, mais parce que t'en as besoin pour savoir où tu vas. Ah ben je suis en CDI, hein. Là je travaille tout le temps. J'ai pas de pause. À part si j'ai un accident, mais non, mais on me montre pas ça, rassure-toi. On parle de break, c'est comme une année sabbatique. Alors je sais pas si tu en as les moyens, mais en tout cas on parle d'une grosse pause, d'un gros break. Et je suis en CDI, si je démissionne, j'ai rien du tout et j'ai pas de ressources. On t'a pas dit de démissionner. Pas dit ça. Ouais. On verra. Tu sais, ils sont tellement malins là-haut qu'ils arrivent à nous mettre dans des situations, des fois, quand ils veulent quelque chose, ils savent. Ah bah ouais, c'est sûr. Bon, je vais en revenir, c'est un peu mélangé, c'est un peu confus, je suis désolée, mais je vais en revenir à tes capacités spirituelles, parce qu'elles sont en lien avec cette pause et elles sont en lien avec ce que tu vas faire du reste de ta vie, en fait. D'accord ? Ah, ok. Moi, on me montre clairement que tu as des... Alors, c'est des flashs auditifs.
expliquer ça comme ça. Des fois, on a des flashs avec ses yeux, ok, on peut voir des choses, quelque chose qui va se passer pour nous. Mais dans ton cas, c'est pas de la longue canalisation, c'est parce que de toute façon, tu ne fais pas assez confiance. Donc, on t'envoie les choses, paf, tu vois, juste par petits flashs comme ça, auditivement. Alors, pareil, ça veut pas dire à l'oreille, ça veut dire dans la tête. D'accord. Ok. C'est comme des idées qui viennent comme ça d'un coup, tu vois. Par exemple, tu me poses la question, écoute Sandra, qu'est-ce que je vais faire professionnellement? Et que bim, tu as une réponse qui t'arrive dans ta tête. C'est comme ça que ça se manifeste en fait. Mais tu te rends pas forcément compte que ce sont tes guides qui te parlent parce que justement, tu n'as pas confiance déjà pour commencer. Et deuxièmement, c'est très rapide, c'est comme une idée, c'est comme une pensée. Oui, c'est subtil. Hein. C'est subtil, ouais, c'est ça le problème. Mais c'est parce qu'ils veulent pas te brusquer. Parce que tu n'as pas confiance et que ils peuvent pas te... En fait, tu es connecté, mais c'est comme si on met dans la prise, on sort de la prise. On met dans la prise, on sort de la prise. Tu vois, ça fonctionne comme ça. Mais je suis pas médium quand même. Bah, c'est une forme de médiumnité. Mathieu, il faut savoir que, tu sais, le mot de médium, il est très galvaudé. Parce que moi, je marque Sandra Doucet médium, mais je ne vais pas marquer Sandra Doucet boulangère, hein, tu vois. Il faut bien mettre un mot. Non, mais être médium, on l'est tous. Cette forme de médiumnité, je réexplique, on a tous ce sixième sens, cette intuition, tu vois, c'est cette subtilité de temps en temps d'avoir, moi on dit des fois, je sais pas, je le sens pas, ou on me dit que, j'ai l'impression que, ça c'est déjà de la médiumnité, et ça on l'a tous, c'est notre sixième sens, on a tous un chakra coronal et on a tous un troisième œil, mais il n'est pas ouvert chez tout le monde, c'est tout. T'en as, il est un peu ouvert, t'en as, il est à moitié ouvert, t'en as, il est complètement ouvert. Donc on est médium même si c'est pas complètement ouvert. Donc oui, c'est une forme de médiumnité de toute façon. Et moi il est ouvert alors? Il est ouvert, tout à fait. Ah d'accord. En fait, c'est pas le troisième œil qui est ouvert chez toi, c'est le chakra coronal. Ça veut dire que je ne te vois pas avoir des visions, je te vois être ouvert, c'est-à-dire que les informations, on te les envoie et que vraiment tu es en capacité de les répéter ou de les comprendre. Donc il faudrait travailler ta confiance en toi. La méditation, des petits exercices, voilà, tu t'entraînes avec un ami ou de la famille dont tu ne connais pas vraiment la vie et tu fais un ressenti et il te valide, oui, non, et tu affines comme ça. Et ça t'aiderait à prendre confiance en toi. Par contre, Mathieu, j'ai aussi un gros manque d'ancrage. Oui, on m'a dit, je fais l'ancrage depuis 2 mois. Tu flottes. Tu as les pieds, ils touchent pas par terre. Tu flottes. Oui. Oui. Donc, idem, méditation d'ancrage, ça ferait pas de mal. Hein, mais régulière chaque fois. Parce que chaque fois, il faut te redescendre. Tu commences à décoller et hop, il faut de nouveau appuyer, il faut de nouveau tirer sur la ficelle pour que tu redescendes, comme un ballon. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Je fais l'ancrage depuis 2 mois en fait, la méditation quotidienne depuis 2 mois. Et ça m'aide beaucoup. Bah, oui, ça t'aide beaucoup, mais bizarrement, c'est pas encore ça, parce qu'on me montre quand même que ça décolle pas mal. Hein. Donc, bien sûr, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas quelle... Alors, peut-être qu'il faut changer de méditation, je t'explique pourquoi. À force d'écouter, à force Tu fais méditation guidée ou méditation juste en musique? Non, sans musique, sans rien, je me déconnecte. Ouais, bah je pense que c'est pour ça que ça suffit pas. Je te recommande vraiment, je t'enverrai un lien, la méditation d'ancrage guidée. Oui. Parce que toi, tu vas vite, tu montes vite là-haut. Oui, dans les nuages. Voilà. T'es quelqu'un de lunaire en fait. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un de lunaire. Donc en fait, il te faut une méditation c'est comme de l'auto-hypnose, méditation guidée. Ça veut dire que tu vas t'installer, tu vas écouter ce qu'on te dit de faire. Donc on va te faire visualiser que tu prends racine et tout. Si toi tu le fais tout seul, ton mental il est tellement gigantesque, ton nuage là-haut il est tellement énorme que tu ne vas pas réussir tout seul à te redescendre. Donc il faut une méditation, une voix à écouter dans laquelle voilà, tu te sentiras en confiance, déjà avec laquelle tu te sentiras en confiance et qui t'aidera parce qu'elle te dira exactement ce qu'il faut faire. Alors je ne dis pas que ce que tu fais c'est mal, je te dis juste que c'est pas suffisant. D'accord? Je comprends bien. D'accord. Vous verrez le lien alors. C'est très important parce que au bout de 2 mois, ça devrait avoir fait de l'effet. Et là, si ça n'en a pas fait, je comprends mieux pourquoi si tu le fais tout seul. D'accord.
Donc ancrage, confiance, estime. D'accord? C'est le trio gagnant pour toi. Hein. Voilà, c'est ça. Et on me dit, quand je dis ça, on me dit, et toutes les portes sont ouvertes. Sous-entendu, si tu fais ça, il n'y a rien d'impossible. Tu peux arriver à tout. D'accord? Parce que tu vois, ta façon de dire tout à l'heure, oui, je ne peux pas changer de métier. Ben, qu'est-ce qui t'empêche de changer de métier? Rien du tout. Oui. Tu as la sécurité financière, c'est sûr, mais si tu pars du principe que tu es connecté à tout ça, que tu t'intéresses à tout ça, tu sais aussi qu'on peut tout demander et que tout peut t'arriver. Loi d'attraction, loi d'abondance. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait, et c'est vicieux parce que souvent, on croit la vie après la mort, on croit la spiritualité, on croit au guide, et quand il s'agit des pépettes, alors là, du coup, il n'y a plus personne. C'est mon problème, c'est mon problème. Alors je te rassure, c'est le problème de tout le monde, parce que voilà, c'est malheureusement comme ça, on vit avec cet argent. Je vais te donner une petite anecdote personnelle que je raconte souvent en guidance, mais c'est vrai. Quand je me suis installée l'année dernière, j'ai quitté mon travail le 30 novembre, le 1er décembre, j'ai été installée à mon compte, d'accord? Et bien évidemment, aucune aide, vu que j'ai démissionné. Moi, je suis une folle, hein, je me suis dit, j'y vais. Bon, bah, résultat des courses, aucune aide, pas de chômage, rien du tout. Et dans ma tête, je me dis, bon, c'est pas grave, si ça marche pas, 30 ans de secrétariat derrière moi, nos problèmes, je ferai de l'intérim. Je vais bien trouver quelque chose. Et après, il y a une petite voix, et c'est là que les guides, tu vois, quand tu te dis, mais j'entends pas. Et dans ma tête, ça disait, mais attends, ma fille, tu t'installes à ton compte et tu es déjà en train de penser au plan B intérim. Eh ben alors, c'est déjà que tu fais foirer ton plan A. Tu vois, quelque part, c'était un manque de, c'est pas un manque de confiance, c'est que je suis allée avec mon mental trop vite, en me disant, si je manque, eh ben c'est pas grave, je vais aller faire de l'intérim, comme ça, j'aurai de l'argent. Et eux, ils se sont dit, bah faut savoir, tu t'es installé à ton compte, c'est pour que ça marche. C'est pas déjà pour te dire, ça va foirer, tu vas devoir faire de l'intérim. Donc je me suis enlevé ça de la tête. Mais c'était ça, cette pensée qui arrivait tout de suite, c'était mes guides. C'est comme ça que ça vient. D'accord? Et là, tu te dis, oui, non, effectivement, je vais faire en sorte que ça marche. Et du coup, tous les matins, affirmation positive, j'ai tout l'argent nécessaire pour payer mes factures, pour vivre de ce que je fais. Et bingo, un an après, j'ai manqué de rien. Ah ouais. Tu vois? Je vois bien, ouais. Vous avez réussi. Hein. Bah ouais. Donc, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Hein. J'ai rien fait d'extraordinaire. Il faut juste être en accord, ses pensées, sa vibration. Ouais. Si toi, vibration, elle dit je veux m'installer à mon compte pour faire X ou Y chose, et que ton mental, il dit carrément autre chose, bah l'univers, il sait plus ce qu'il doit t'envoyer. Hein. Bah ouais, c'est sûr, ouais. Voilà. Je comprends. Ok? C'est l'attraction, ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu veux changer de métier, rien ne t'en empêche. Ouais. Mais il ne faut pas avoir peur de cette histoire d'argent. Je vais encore te donner une anecdote. L'argent, c'est vraiment une énergie. Moi, j'ai eu beaucoup de mal et longtemps à accepter ça. Parce que voilà, toute ma vie, la matérialité, le manque, le ci, le ça, la précarité. Et quand je me suis donc installée, j'avais peur de manquer. C'est la peur. La peur, déjà pour commencer, ça n'existe pas. C'est une projection du mental sur une hypothétique problématique. Déjà pour commencer. Ouais, c'est vrai. Déjà là, ça va pas. Ensuite, pour te montrer à quel point c'est une énergie, j'avais peur de dépenser. Tu sais, quand l'argent il arrivait pour les séances, je disais, parce qu'on n'a pas un salaire début du mois. Le salaire, si tu veux, il est distillé tout le long du mois suivant les demandes qu'on a. Ouais, c'est ça. Et je voulais garder, je voulais cagnotter. C'était devenu une obsession. Et plus je faisais ça, moins j'avais de coups de fil, moins j'avais de demandes, moins j'avais de rendez-vous. Ah ouais. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar? Je vais jamais y arriver. Il faut dépenser alors. Eh ouais. Eh ben, je vais te dire qu'à un moment, t'arrives, t'es pas bien dans tes baskets, tu dis, oh putain, je m'en fous, on verra bien. Demain, il fera beau. Je pense que ça, c'est mes guides qui m'ont dit, allez, vas-y, lâche-toi. Je me suis lâchée, j'ai commencé à dépenser le peu que j'avais. Et d'un coup, des rendez-vous. Ah, mais c'est comme ça que ça marche. Et j'ai demandé à mes amis médiums, mes amis. Je dis, mais oui, c'est une énergie, ça va, ça vient. Je dis, ouais, mais moi, je viens de la matérialité. Moi, j'avais 30 ans que je jongle avec l'argent. Il m'a dit, non, plus tu t'accroches à quelque chose, plus ça t'échappe. D'accord? Donc, rassure-toi, moi, perso, il n'y a pas un jour où j'ai manqué. Pas un jour. Tu vois?
Alors certes, j'ai pas des millions, mais je les ai pas demandés non plus. La loi d'attraction, il faut l'utiliser tous les jours dans ta vie. D'accord? D'accord. Avoir l'argent nécessaire pour payer tes factures et vivre correctement. Voilà. Et dans les jours de doute où tu dis j'ai pas beaucoup sur mon compte, ben, tu dis est-ce qu'à cet instant-là, maintenant, ici et maintenant, et c'est pour ça que l'ancrage est important, est-ce que là, à cet instant, je manque de quelque chose? Non? Bon, bah alors t'as pas besoin. Ouais. Quand tu auras besoin, on te donnera. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Non, mais on n'a pas fini, mais je te dis juste, il faut vraiment que tu quand tu t'intéresses quand tu as un pied dans cette spiritualité, dans cette médiumnité, dans tout ça, il faut voir tous les aspects de la chose. Et il ne faut pas se dire, oui, ça m'intéresse, mais le côté argent, je reste bien humain et bien terrien et je gère. Non, c'est un tout. C'est vraiment un tout. D'accord ? Je t'enverrai le lien de la vidéo qui a été tirée du film Le Secret et du livre Le Secret, sur la loi d'attraction. Tu verras à quel point on peut l'utiliser dans tous les domaines de notre vie. Pour tout, pour le travail, pour l'argent, pour les relations amicales, amoureuses, pour tout, pour le caractère. Ça sert à tout et ça fait vraiment du bien. D'accord ? D'accord. Je suis jamais penché encore, mais... Eh ben, je te l'enverrai. Ouais. T'as pas besoin de le regarder, t'as juste à l'écouter. Il dure à peu près 2 heures, mais il rebooste un maximum. Crois-moi. Ben, je regarderai ça. Ça marche. Donc, professionnellement, si ta question c'était de savoir est-ce que je vais changer de travail, là, je vais dire honnêtement, t'as ton libre arbitre. C'est à toi de décider. Moi, par contre, je vois qu'on va te mettre dans une longue pause. Quand je dis une longue pause, et je ne te vois pas malade. Je ne sais pas, je peux pas te dire ce qui va faire que... Je suis désolée. Non, mais laisse venir, c'est rien de négatif. Si c'était négatif, je te le dirais. D'accord. Mais ce n'est rien de négatif. Je pense que suite à ta guidance, suite à tes 32 ans, je ne sais pas pourquoi, tu sais, cette année 2019, il semblerait que ce soit un an neuf pour beaucoup de gens. À savoir, on fait table rase du passé et on recommence vraiment quelque chose. Ah ouais, j'ai vu ça. J'ai eu beaucoup de guidance depuis début janvier et vraiment, c'est ce que j'ai pour quasiment tout le monde. C'est on se débarrasse et on change. C'est vraiment un grand virage. Donc laisse venir. Laisse venir. Donc pour te dire, je n'ai pas de maladie ou de quelque chose comme ça. J'ai vraiment une grosse pause. Je ne sais pas comment, quoi. Mais en tout cas, ça va te permettre de réfléchir. Ça va te permettre, à partir de demain, j'ai envie de te dire, de voir ce que tu vas faire du reste de ta vie. De prendre ces décisions en ton âme et conscience, en mauvais jeu de mots, mais c'est tellement vrai, en ton âme et conscience, laisse-toi guider, d'accord? C'est très important. Donc, un changement professionnel possible, je suis dans le positif sur ça, mais quelque chose qui te correspond plus. Ah bah oui. D'accord? Ça serait bien, ouais. Donc, je reviens avec ce que j'ai dit au début, l'aide aux autres d'une manière ou d'une autre. Pas forcément de la médiumnité, d'accord? C'est pas forcément ça. Mais en tout cas, je te vois travailler avec du monde autour de toi et plus en rapport avec l'industrie agroalimentaire, comme c'est le cas pour l'instant. D'accord? Donc, concernant ta mission de vie, si on devait répondre, c'est voilà. Ma mission de vie, c'est quoi? Pourquoi je me suis incarnée? Pour prendre confiance en moi, pour m'estimer, ça c'est très important, Mathieu. Tu ne t'estimes vraiment pas assez. Donc ça, pareil, méditation à donf, je vais t'envoyer des liens. C'est super important. Tu sais, il faut 21 jours au cerveau pour se reformater. Donc si tu l'écoutes bien tous les jours, ça devrait quand même grandement t'aider. Donc tu es venu t'incarner là, pourquoi? Pour apprendre à t'aimer, à t'estimer, à prendre confiance en toi. Et quand tu auras confiance en toi et que là je te vais voir te soulever. Là pour l'instant je te vois, tu vois, petit. Tu n'attends rien. Ah oui. C'est comme si tu n'avais pas d'ambition en fait. Là, maintenant. C'est un peu ça, oui. Voilà. Je crois plus rien en fait. Et du coup après ce qu'on attend de toi et de ce que je vois, c'est je relève la tête. Je sais qui je suis. Et je sais ce que je peux, ce que je peux apporter aux autres. D'accord ? On a tous quelque chose à apprendre dans notre vie. Certains c'est la patience, d'autres c'est la tolérance, d'autres c'est l'amour de soi, d'autres c'est l'amour des autres, d'autres c'est le pardon. Enfin voilà, on est tous venus s'incarner, on a tous une mission. La tienne,
C'est vraiment ça. Prends confiance en toi, estime-toi, et tout est possible. Ok? Ok. Je crois que tu as un guide là qui arrive, qui est un petit peu du style à mettre des coups de pied aux fesses pour t'avancer. Bah, pourquoi pas? Bienvenue. Mais c'est drôle parce que c'est quelque chose que... Je dis pas que tu as une dualité en toi, mais tu sais les choses, mais tu ne les mets pas en application. Il y a toujours l'ego et le mental qui te remettent un couvercle dessus. Ça veut dire que... De quoi? Oui, c'est un peu ça, ouais. Voilà. Tu sais très bien qu'il faudrait que tu te grandisses, mais c'est comme si tu estimais que c'était pas ta place. Alors que non, pas du tout. On est tous égaux, hein. Ce que j'aime bien faire visualiser aux gens, imagine-toi un groupe de personnes, tu vois, moi je suis blonde, t'es brun, t'es un homme, je suis une femme, enfin voilà. Un groupe de personnes tous différents. Si tu regardes la personne, évidemment on est tous différents, des grands, des petits, des maigres, des gros, enfin bref. Mais si on regarde en transparence, c'est qui on est vraiment. Et dans chacun d'entre nous, si on nous regardait de manière transparente, eh ben on verrait cette petite flamme à l'intérieur de nous. C'est notre âme. Et celle-là, elle est pareille chez tout le monde. Il y en a qui ont un petit peu plus de flamme, d'autres moins. C'est juste la connexion. Et c'est aussi juste la... Comment dire? Justement, cette flamme qui nous anime. C'est les choses qu'on a à travailler. Toi, il faut que tu montes le brûleur. Il faut que tu fasses grandir la flamme. D'accord? Est-ce que tu avais d'autres questions, Mathieu? Parce que là, tu avais des questions, mais tes guides, ils sont venus te dire comment faire pour mettre ça en place, tu vois. Moi, je suis pas voyante, je prends pas de support, donc je te donne ce qu'on me donne. Je vais pas te tirer de carte en te disant, oui, ben dans 6 mois, tu changes de boulot. C'est pas ça le but. Ça, c'est ce qui vient après. Si on me le montre, c'est que je dois te le dire. Là, c'est peut-être pas non plus un hasard si tu as ta guidance aujourd'hui que tu as gagné juste avant ton anniversaire. C'est peut-être pour que demain, en te réveillant, tu dises, voilà, allez, demain, 32 ans, ce matin j'ai 32 ans, ma vie va changer. Tu vois? Je vais la changer, je vais faire en sorte que. Et ça, c'est à toi de le vouloir aussi. Toujours le libre arbitre. Ah bah oui. Tout est écrit, mais rien n'est figé. Ça, c'est important. Donc, autre question, Mathieu, peut-être? Par rapport à mes parents, justement, mes parents adoptifs, bien sûr, leur santé, est-ce que leur santé va se maintenir ou se dégrader, en fait? T'as du mal à le dire, hein? T'as vu à quel point t'as du mal à le dire? Oui, c'est clair. Ouais. Ça accroche, hein? Oui. T'as beaucoup de mal avec ça, hein? Oh, c'est un peu d'inquiétude, en fait. Oui, ouais. non, mais on le sent, mais c'est peut-être plus profond que ça. Ils sont âgés? Oh, ils ont 67 ans. Ils m'ont eu à 35 ans. Ok. Ils ont eu des cancers, ils ont eu des arrêts cardiaques aussi, donc ça va pas très bien. C'est pour savoir. L'appréhension que tu as aussi, Mathieu, alors c'est pas pour faire de la psychologie, c'est pas mon rayon, je suis pas médecin. C'est aussi la peur qu'il leur arrive quelque chose, c'est la peur viscérale de l'abandon que tu as de l'enfant qui a été adopté. Donc ça, ça se travaille aussi, il faut prendre confiance. Hein. Donne-moi juste leur prénom. Guy et Nicole. Alors, je suis pas là pour faire un bilan de santé ou pour te dire ce qui va se passer. Je dis juste que Guy est un peu plus affaibli que Nicole. Oui, c'est vrai. Bah oui, je vois bien. Et qu'il y a plus, alors j'aime pas le mot, mais on me le donne, il y a plus de dégâts chez lui. Oui. C'est ça. Alors, un rétablissement, une rémission, il n'y en a pas, d'accord? Une guérison, il n'y en a pas. Après, à 67 ans, bon, on va commencer un peu à avoir des petits bobos par-ci par-là, c'est sûr. Mais le fait de ce qu'ils ont déjà eu, ils le portent vraiment en eux. Et eux font avec. C'est toi qui as cette peur. Oui. Eux l'acceptent. De ce qu'on montre, eux l'acceptent. Alors, je ne dis pas du tout que Guy ou Nicole va partir bientôt, d'accord? On ne me le montre pas, sache-le. Mais c'est vrai que je vois Guy très affaibli, je le vois fatigué et je le vois plus abîmé, d'accord? Oui, d'accord. Nicole est plus vive et plus... voilà, elle arrive mieux à prendre le dessus apparemment. Oui, c'est ça.
Je vois une main, je vois l'image d'une main qui, tu vois, comme si tu voulais tenir la main, mais que tout doucement ils enlèvent la main de la tienne. Ça veut dire, t'es grand, tu dois aussi te débrouiller seul. Donc, il y a ce grand attachement entre vous, ce qui est tout à fait normal vu que ce sont tes parents. Mais c'est comme si Nicole, elle te disait, un jour on sera plus là. Ah bah oui, Elle commence à te clair. préparer psychologiquement. Ouais. Peut-être pas non plus un hasard si on m'a montré ta maman dès le départ et qu'on m'a dit qu'elle essayait de te retrouver. Il y a peut-être, alors je veux pas m'avancer parce que je sais que c'est un sujet quand même peut-être sensible pour toi, mais le fait que je vois Nicole te lâcher doucement cette main veut peut-être aussi dire, le jour où on sera plus là, bah peut-être que tu vas retrouver ta maman biologique et comme bizarrement on m'a indiqué qu'elle était jeune, voilà, il y a peut-être quelque chose. Je reste vague parce que très sincèrement, ça mériterait qu'on se penche plus dessus. Je ne suis pas sûre qu'au jour d'aujourd'hui, tu en aies vraiment besoin. Et deuxièmement, j'estime que c'est un sujet quand même très sensible et très privé. Et voilà. Donc, il n'y a pas besoin de te perturber plus que ça avec ça. D'accord ? Non, c'est... Je pense que tu as déjà pas mal de boulot. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'ils vont s'en sortir la santé, bah, voilà, ils vont pas retrouver la santé qu'ils avaient avant, d'accord. Ils sont fatigués, ils sont abîmés, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ils vont le moral est bon, je sens beaucoup d'amour par contre, hein, entre eux et envers toi. Bah, c'est nickel. Par contre, alors, je sais pas si... Moi, j'ai un sentiment d'un autre fils. Ils ont un autre fils. Ah, non du tout, non. Ils en ont perdu un. Non. Tu sais pas s'ils ont fait une fausse couche ou quelque chose avant que toi tu arrives? Ah non, ils me l'ont jamais dit en tout cas. Bon, ils me l'ont jamais dit. pas dit, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu quelqu'un avant toi. D'accord? Un autre fils. Ah ouais. Peut-être une fausse couche. C'est un secret alors. C'est pas un secret, c'est qu'ils n'estiment pas avoir besoin de te le dire. Si tu as envie de demander, tu demanderas, mais c'est juste qu'on me montre ça. Ça m'étonne pas. De quoi? Oh, je savais qu'il y avait un petit secret, je savais qu'il y avait un truc entre eux. J'ai toujours senti ça. Hein. Bon. Depuis que je suis petit, il y avait... J'ai l'impression qu'en fait, tu as des questionnements intérieurs que tu ne formules pas forcément, mais que tu gardes en toi, et que tes guides aujourd'hui sont venus te répondre justement aux interrogations que tu as. Et c'est très souvent le cas. Souvent, j'ai des gens qui viennent en guidance avec des questions précises, et au final, les guides, ils vont là où ils veulent et répondent aux questions qu'on a à l'intérieur et qu'on n'a pas forcément exprimées. Donc il y a eu le lien avec ta maman, et, enfin biologique, et cette réponse-là. Il y a un sacré écho quand je te parle. Tu verras le son de la vidéo, il n'est pas terrible, là, mais j'ai pas autrement. Pas de soucis. Est-ce que tu as d'autres questions, Mathieu? Là, non, c'est bon. J'ai déjà plein de réponses, donc... Ben, j'ai envie de te dire, c'est vrai que c'était condensé, mais c'est plein d'informations un peu en vrac, mais qui vont te servir justement après. C'est pour ça que c'est intéressant de l'enregistrer, parce que toi, tu vas faire ton tri, tu vas digérer tout ça, et c'est à toi de prioriser. Qu'est-ce qui est important pour toi? Moi, je dirais quand même les méditations, d'ancrage, de confiance, d'estime de toi. Ça, c'est important. Commence avec ça. Et quand tu te sentiras mieux accroché au sol, à ce moment-là, tu verras les choses sous un autre angle. Tu as trop de hauteur souvent sur les choses. Tu es trop loin. Et en plus, je vois que tu as une fluctuation d'énergie tout au long du mois. C'est terrible. Ça monte et ça descend. Mais ça, c'est parce que tu es ce qu'on appelle lunaire. Tu vois, dans le jargon, plus familièrement, on dit tu marches avec la lune, mais c'est pas dans le sens où tu supportes pas quand il y a pleine lune, tu dérailles, ce qui des fois est le cas de certains. Non, c'est juste que tu es absorbé par ces énergies-là, et comme si tu avais des absences par moment, tu n'es plus tout à fait toi, tu n'es plus tout à fait là. Tu le sens comme ça? C'est exactement ça. Voilà. Oui, je le sens comme ça. Donc l'attraction de la lune va crescendo tout au long du mois. Et toi, tu décolles de plus en plus sans t'en rendre compte. Tu es attiré comme ça. Eh ben,
Il faut rester au sol. Hein. Bah voilà, va falloir revenir, hein, et bien Je suis sur s'ancrer. terre, Ouais. Non, non, on t'attend ici, t'as vraiment ta place. Je suis à ma place, ça aussi c'est important, Mathieu. D'accord? Ne te mésestime pas au point de penser qu'on n'a pas besoin de toi, pas du tout. T'es venu là pour toi, c'est ton incarnation, c'est pas pour rien. D'accord? T'as choisi cette mission. Oui, c'est vrai. On l'a choisi, ouais. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai? Je vais voir si j'ai autre chose à te dire. J'ai aussi une extrême sensibilité chez toi. Hein. Tu as une sensibilité assez exacerbée, tu ressens aussi beaucoup les choses chez les autres. Alors on peut appeler ça de l'empathie. On n'en est pas au point où tu absorbes au point que, voilà, comme une éponge, à un moment, bah, faut essorer parce que c'est trop plein. Mais je pense même pas que tu t'en rendes compte. C'est quand tu passes à côté des gens, c'est comme si tu les scannais. Tu sens l'énergie de la personne. Si elle a des bonnes vibrations ou pas de bonnes vibrations. Tu le sens ça? Oui, c'est vrai, je sens ça, ouais. Tu vois, tu scannes, tu passes devant et ça fait bip. Ah, vibrations qui sont comme les miennes. Ou oh non, c'est trop bas, c'est inconfortable pour moi. Ouais. C'est marrant ça, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Je ressens vraiment ça, oui. Mais je pensais pas que c'était comme ça, mais. Ben, tout ça, c'est des petites alertes concernant ce que je t'ai expliqué avec ta connexion. Ça veut dire concrètement que si en conscience tu te rends compte qu'une personne qui est près de toi n'est pas sur la même vibration que toi, rien ne t'oblige à la côtoyer, à la fréquenter ou à accepter sa présence. Il faut t'écouter aussi. Si c'est inconfortable pour toi, tu passes ton chemin. Tu ne t'attardes pas. Ah bah oui. Oui. D'accord? Faut oser dire non. D'accord? Je pense que tu as, dans cette année qui va arriver, cette grosse pause que j'ai vue, je commence à me demander si c'est vraiment une pause professionnelle ou si tout simplement, dans l'année qui vient, parce qu'on me le montrait quand même sur quasiment une année, hein, si dans l'année qui vient, le travail ne va pas passer au second plan dans ta vie et que tu seras beaucoup plus intéressé, connecté, renseigné, informé sur tout ça justement. Tu vois? C'est peut-être ça la grosse pause aussi. Parce que je vois quand même de gros changements chez toi. Dans cette prise de conscience, cette prise de confiance. Et je me demande si c'est pas ça qui nous montre justement. Et une prise de conscience d'une année où tu te rends compte que voilà, tu grandis petit à petit au fil des mois, jusqu'à vraiment te dire, bah voilà, au final, ce boulot-là, c'est plus ce que je veux faire. Je veux vraiment me lancer dans autre chose. Mais tu auras le courage de le faire. Pourquoi? Parce que de aujourd'hui jusqu'à là, tout ça va se mettre en place. La confiance, l'estime, le recul, l'ancrage, et va te permettre de grandir. Je ne peux pas te l'exprimer autrement. C'est comme ça qu'on me le montre. Tu seras plus le même en fait. Tu seras quelqu'un de plus... alors, pas, excuse-moi pour le mot, mais de plus mature, tu vois? Bah, c'est une bonne nouvelle. Hein. Il faut changer le son. C'est déjà bien d'être d'accord et de vouloir le faire. C'est une très bonne chose. Si la motivation est là, ça aidera encore plus. J'en suis conscient. On me dit que ça va te perturber aussi. Parce que tu n'as pas de sentiment de méchanceté en toi. Et que du coup, bah oui, je sais bien, je le sens. Mais que du coup, de devoir dire non à quelqu'un, de t'affirmer, ça va te perturber. C'est toi qui vas être mal. Tu vois? De refuser une situation, de dire non à quelque chose qui ne te parle pas. Mais c'est pour ton bien. Il va vraiment y avoir un virage, hein, vraiment important. Mais c'est ce nouveau Mathieu qu'on attend. Ça sera vraiment toi. Alors c'est pas un Mathieu méchant, hein, c'est pas méchant. Il n'y a pas de méchanceté en toi. C'est juste que tu seras totalement en accord avec ce qui t'entoure et que ce qui ne te convient pas, justement, tu n'hésiteras pas à l'enlever de ton périmètre. Tu vois? Ton guide il rigole parce qu'il me dit que tu seras plus perturbé que la personne à qui tu vas dire non. Parce que
La personne va se dire ok, bon bah non, voilà, ça passe. Et toi, ça va te perturber parce que tu n'as pas l'habitude. D'accord? Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Je reviens sur cette sensibilité, hein. C'est très très fort aussi. Pas d'autres questions, Mathieu? Non, pas là, non. J'ai posé tout ce que je voulais. Je pense J'ai eu mes réponses. qu'ils t'ont envoyé le paquet. Vas-y, débrouille-toi avec tout ça. Oui. J'ai écouté après. J'ai écouté la vidéo après. Ouais. Bah, j'éteins la vidéo. D'accord. Bah, merci beaucoup.